Salut les amis, bienvenue sur Actu MMA pour un nouveau podcast. Alors aujourd'hui avec Anthony, on va faire un petit débrief du combat entre Dustin Poirier et Benoît Saint-Denis qui a eu lieu ce week-end à l'UFC 299. Donc un résultat pour nous en tant que Français assez décevant, mais BSD n'a pas à rougir de sa performance. C'était une guerre, il y a eu du spectacle. Donc voilà, on va parler de tout ça. C'est parti. Parie sur l'app numéro 1 avec Unibet et profite de 100 € de bonus sur ton premier pari. Donc Anthony, ce week-end, le combat qui était très attendu. On a eu un round d'ennemi, ça se finit au deuxième round, donc par KO, on le rappelle, Dustin Poirier qui a mis KO Benoît Saint-Denis. Qu'est-ce que tu as pensé de la prestation de Benoît Saint-Denis et notamment de son premier round qui domine quoi? Bah écoute Lorenzo, le premier round, on voit que de toute façon Benoît Saint-Denis a fait un gros travail. Pour moi, le premier round va à Benoît Saint-Denis. Il met beaucoup de rythme. Il domine pour moi Poirier sur plusieurs aspects du combat, en particulier sur le côté grappling sol. Après voilà, on a vu Benoît Saint-Denis pris plusieurs fois sur la guillotine, donc c'est déjà en plus une technique qu'aime beaucoup Poirier. C'est une technique qui est assez énergivore, alors autant des fois pour celui qui essaye Mmh. de la placer que pour celui surtout qui l'a subie. Bon voilà, on sait maintenant que Benoît a eu une fight week très compliquée au niveau santé. Alors on n'a pas vraiment l'info du pourquoi, du comment, mais voilà, sous traitement antibiotique, en général, quand on sait qu'on est sous traitement antibiotique, c'est pas un très bon signe. On n'est pas forcément hyper en forme. Et c'est vrai qu'il a attaqué le deuxième round avec une baisse assez conséquente en termes d'énergie. Après, je dois avouer, tenir le rythme éventuel qu'il avait mis sur le premier Ouais. round, sur un combat potentiellement 5 rounds, ça me paraissait quand même extrêmement compliqué. Ouais, c'est clair, il a mis un rythme, invivable dès le début et moi, c'est vrai que bon ça c'était, visuel, mais au début quand il entre dans la cage, je le trouvais assez pâle, même physiquement, je l'ai trouvé plus fin que d'habitude, moins gonflé. Donc je me suis dit: Un peu bizarre». Pareil au à la pesée et cetera, je sais pas, il paraissait, bah, malade quoi, clairement Ouais, ouais. et c'est vrai il me semble qu'il a eu 2 staphylocoques et donc qu'il était sous traitement. Ça a forcément impacté, sa performance. Maintenant, est-ce que s'il était, en pleine, possession de toutes ses capacités, qu'il avait pas de soucis, est-ce que ça aurait été, un résultat différent? Je suis pas sûr. De toute façon, on ne le saura jamais. Le combat, il a eu lieu, voilà, le jour J à l'heure H. Il faut être prêt à ce moment-là, 100 de ses moyens Mmh. à ce moment-là. Tout ce que voilà, ça sert à rien de supputer, voilà, on pourrait refaire encore une fois le monde. C'est comme bien évidemment, on peut critiquer, Benoît encore une fois sur son attitude, où on va dire, il va un peu trop à la guerre. Alors on Mmh. a vu, hein, clairement, on va en reparler, mais on a vu, la limite de tout ça. Mais Ouais. en même temps, c'est Benoît Saint-Denis. En même temps, si le premier round, il est arrivé à autant le dominer, c'est parce qu'il a fait du Benoît Saint-Denis aussi. Alors Mmh. peut-être qu'il faudra arriver effectivement à être un peu plus mesuré. Alors, c'est aussi peut-être lié à sa condition physique. On le sait, quand on est dans le rouge au niveau physique, bon, on a tout le reste qui s'embrouille un peu, hein, il y a des tests qui ont été faits, hein. Quelqu'un qui est dans le rouge au niveau cardio, tu lui Ah demandes au bout ouais. d'un moment, 2 + 2, ça met quelques secondes avant de te répondre presque 4. Donc Ouais, c'est clair, ouais. on on le sait que tout ça, voilà, tout est en corrélation, c'est un peu plus compliqué, voilà, ce ne sont pas des mathématiques. On a vu que Benoît, encore une fois, toutes les qualités qu'il pouvait avoir. Il a montré de très belles choses sur le premier round. Par contre, on a vu aussi toute l'expérience de Poirier sur ce combat, Mmh. voilà. Il a gardé son sang-froid, il a il a été, heu, il a été comme il fallait sur ce premier round. Il Mmh. a laissé passer l'orage et je pense que c'était dans la stratégie. De toute façon, il savait très bien que Ouais, Benoît Saint-Denis allait lui rentrer dedans comme un furieux, et qu'il fallait laisser passer un peu l'orage. c'est Voilà. clair et puis en excuse-moi, ouais. Non, vas-y, vas-y, vas-y. J'allais dire, puis en plus, on a vu que Poirier, souvent les premiers rounds, il laisse passer l'orage. On l'a vu face à McGregor et d'autres combattants. C'est pas le gars qui a le meilleur premier Ouais. round
Et c'est vrai qu'il y avait une grosse domination de Benoît Saint-Denis, mais même au premier round, il y a eu quelques alertes en anglaise. Et moi, c'est ce que j'arrêtais pas de dire devant mon écran, faut pas qu'il se décolle. Il aurait dû, pour moi, la manière dont il pouvait gagner et prendre le moins de risques, c'est vraiment rester collé contre la cage à Poirier. Et dès qu'il y avait des échanges debout, moi, j'étais pas serein parce que bah, Benoît Saint-Denis, c'est son style, la guerre, il avance sans garde, c'est ce qui lui est reproché, enfin sans garde, avec le menton quand même bien en avant. Donc voilà, c'est compliqué, mais comme tu le dis, on voit l'expérience de Poirier et à quel point c'est un combattant exceptionnel. Avec ce chaos, le timing, c'est impressionnant. Oui, oui, non, parce qu'après, voilà, nous aussi, on était tous derrière Benoît, hein, voilà. Et de toute façon, Benoît, on le voit sur le premier round, il a ce qu'il faut, de toute façon, pour battre quelqu'un comme Poirier. On va dire, techniquement, il peut battre quelqu'un comme Poirier. Il n'est Mmh, pas à la ramasse complètement face à quelqu'un qui est dans le top 3. On l'a vu. Le seul mmh truc qui lui manque, c'est voilà, c'est peut-être de l'expérience aussi, et on va dire peut-être un peu de mesure, mais on le Ouais, voit à l'interround, Daniel lui dit, oui, va pas à la bagarre, quoi. Et ça fait plusieurs fois que Daniel lui dit ça sur des combats. Donc bien sûr que c'est difficile de tempérer parce que si peut-être aussi, encore une fois, Benoît est arrivé à avoir cette performance, je dirais quand même, sur le premier round, mmh, euh, ben, c'est parce qu'il a fait du Benoît Saint-Denis et qu'entre guillemets, il est rentré dedans, quoi. Voilà, il a pété, comme on dit, dans, euh, dans Dustin Poirier. Voilà, mais on voit encore que, il va falloir patienter peut-être encore un peu, retravailler sur certaines choses pour pouvoir aller chercher, on va dire les cadors, de la catégorie. Parce qu'en plus cette mmh. catégorie, sacré caté, hein. Bah, c'est ça, Heu, c'est Gaethje, Makhachev, Oliveira, Oliveira, et il faut Chandler. se dire que pour l'instant Poirier, alors encore une fois, ce ne sont pas des mathématiques, hein, mais, pour l'instant Poirier a perdu contre les 3 personnes qu'on vient de citer, hein. C'est ça, ouais, puis c'est vrai qu'il y a pas de mathématiques, mais quand tu vois l'état de la catégorie, ah putain, c'est quand même très, très, très relevé et c'est là qu'on voit, c'est des gars Poirier, c'est un gars qui est dans le top depuis des années. Pendant un moment, ces derniers mois, dernières années, il y avait des petits débats comme quoi il allait pas affronter les jeunes loups. Là, il l'a prouvé, il a accepté Benoît, il a fait cette performance, donc il y a rien à dire. Ces gars-là font partie du top 5 et c'est légitime. En fin de compte, on se rend compte des niveaux qui sont vraiment incroyables. Benoît, de toute façon, il a pas à rougir, il a que 28 ans. Il a pas tellement de combats que ça à l'UFC. Il a fait que des performances même celle-là, je veux dire, certes, c'est une défaite, mais faire ça Ouais, à ouais. Poirier, comme tu le dis, on a vu que techniquement, il Oui, est oui, au oui. niveau, en fait. C'est juste que son style a des limites. Maintenant, comment il pourrait, ajuster ça? Est-ce qu'il faut un juste milieu? Parce que c'est aussi ça qui fait sa force, quoi. Est-ce qu'il aurait dû rester plus à distance, tempéré? Alors, plus à distance, je sais pas si le. Après, il faut voir les compétences qu'a réellement Benoît, à ce niveau-là, en termes de boxe à distance, on va dire, hein. Peut-être que la solution aurait été de rester sur une forme un peu de mi-distance, de clinch un peu debout, de travailler sur, Mmh mh. voilà, du dirty boxing, du coup de coude, du genou et mixer ça avec son grappling. Euh, de toute façon, c'est toujours délicat. En fait, il faut pas que Benoît perde son ADN. Ouais. En fait, ce qui fait Benoît Saint-Denis. Puis de toute façon, je pense que ça va être très difficile à renier, sinon je pense qu'on va le Mmh. perdre, entre guillemets. Mais il faut qu'il arrive un tout petit peu à tempérer tout ça, parce que on l'a vu sur des combats précédents, il y a eu déjà des alertes, sur prendre des coups, euh, dans ces distances-là de combat. Là, on a vu qu'avec Dustin Poirier, ça n'a pas pardonné. Ouais, et est-ce que tu penses que sa recherche, parce qu'il recherche continuellement le finish, et là c'est peut-être aussi dû en partie à sa condition physique, il s'est dit: «Il faut que je le finisse au plus vite parce que je pourrais pas durer 5 rounds encore plus dans cet état». Mais on a vu que Daniel lui disait dans l'interround: «Contrôle les positions, prends ton temps». Et c'est vrai qu'au sol, il était à la recherche continuelle de Ouais. finish. Est-ce qu'il aurait pas dû juste contrôler, maintenir la position, tu vois? Et ouais, mais le problème, c'est, je pense que de toute façon, Benoît, lui, quand il rentre dans la cage, c'est pour ça que j'aime beaucoup Benoît, parce que, il est dans une attitude, je pense, moins, sportive, encore une fois, dans l'attitude mentale, hein. Et quand il rentre dans une cage, c'est pour finir un combat. Pour Mmh. moi, c'est ça l'ADN, entre guillemets, de la discipline. On Ouais. rentre pas pour marquer des points. On Ouais, rentre ouais. pour finir un combat. Ça, c'est comme ça, moi, que je définis, entre guillemets, le sport, que je définis le MMA. Il faut chercher à finir le combat. Euh, donc, on ne peut pas y enlever ce truc-là. Et d'un autre côté, effectivement, peut-être que le fait de se dire, bon, de toute façon, je sais qu'au niveau cardio, ça va être compliqué, ben, il faut que j'essaye de le finir un peu plus vite. Donc,
Euh, il a peut-être grillé quelques cartouches là-dessus, mais bon, voilà, imaginons aussi, alors, bien sûr, c'est toujours facile, on analyse après coup, Mmh. entre guillemets, la critique peut être facile, mais imaginons, il aurait finalisé Dustin Poirier au premier round. Mmh. On aurait tous dit, ouah, super, la C'est stratégie ça. était au top, il a fait ce qu'il fallait, il a mis la pression sur Dustin Poirier, il a fait céder, il a étranglé. C'est comme ça, c'est un combat, des fois ça passe, des fois ça passe pas. Dustin Poirier est quelqu'un, encore une fois, de très expérimenté, on le voit, il a très peu paniqué dans le combat, il a été habitué à Ouais, tout ça, il a affronté tous les mecs de la KT, il a pris des coups, il s'est fait soumettre, il est sorti de certaines soumissions, enfin bref, ouais. il connaît tout ce truc-là, donc c'était pas nouveau pour lui, c'est pas la première fois qu'il se fait bousculer. Mmh. Il a laissé passer la tempête, il a trouvé son ouverture. Et au deuxième round, ben voilà, et en fait, ben, quand on regarde, il avait mis KO Conor McGregor, je crois, quasiment dans le même timing. Ouais, c'est exactement le même, il me Ouais, je semble crois que 2 c'est minutes ça. 32, ouais. Ouais, voilà, c'est assez incroyable d'ailleurs. Ouais. Euh, donc voilà, ce truc, voilà, faut souhaiter que Benoît, déjà, un, se rétablisse bien par rapport un, au KO, deux, à son potentiel problème, donc apparemment tu me dis de staphylocoque, Ouais. et ensuite voilà, va falloir entamer un travail, mais j'en doute pas, hein, voilà, je pense pas que Benoît fasse partie des gens euh, qui, euh, qui étaient, on va dire, à fond parce qu'en fait il gagnait et parce qu'il a subi une défaite, entre guillemets, va Mmh. sortir du circuit. Je pense que ça va le rendre encore plus fort. Ça fait partie malheureusement du parcours sportif. Des fois, une défaite peut être assez salutaire pour des fois se remettre en question. Parce que c'est vrai que Ouais. ton coach peut te dire ouais, fais pas ci, fais pas ça. Ouais, mais à chaque fois, je l'ai fini. Ouais. Donc, quelque part, des fois, c'est pas méchant, mais c'est vrai que c'est compliqué de se remettre en question. Là, pour le coup, voilà, là, véritablement, on peut lui dire, bah, voilà, Daniel peut lui dire, tu vois que Mmh. ton style, entre guillemets, ta manière de travailler a encore quelques limites à ce niveau-là quand tu vas aller taper des mecs dans le haut du panier. Parce qu'encore une Ouais, fois, ouais. faut pas oublier, Dustin Poirier, c'est le numéro 3 de la KT, hein. C'est ça, ouais, c'est ça qu'il faut pas oublier et c'est ce qu'on avait dit dans le podcast, d'avant combat. Certes, on voyait, BSD quand même l'emporter, mais fallait pas oublier qui était Poirier parce qu'il y a beaucoup de gens, je pense, qui se disaient: «Non, mais c'est Benoît, il a une grosse dynamique». Là, je pense que c'est une défaite qui tombe à point pour lui. Ça va justement lui permettre de retravailler certains aspects et de devenir meilleur justement. Donc, pour moi, il y a pas de mauvaise défaite, encore plus dans ce cas-là où lui, il était numéro 12 quand même et il y avait une sacrée marche, à Mm. franchir, faut pas l'oublier, tu vois? Ouais, puis après aussi, alors bon, je suppute, hein, mais c'est vrai qu'il a enchaîné beaucoup de combats ces derniers temps. Ça aussi, ça a peut-être joué Ouais. aussi au niveau un peu de la fatigue physique, mentale, du système aussi immunitaire. Des fois, c'est tout bête, hein, c'est peut-être aussi comme ça que il s'est retrouvé, il a jamais chopé un Ouais, ouais. staphylocoque de toute sa vie. S'il faut, ben voilà, c'est quand même compliqué. Puis les prépas, c'est compliqué, les diètes, Le weight les cutting, cuttings, enfin, tu vois, voilà, mais bon, bref, c'est comme ça. Le combat, de toute façon, il a été accepté, il a fait. Voilà, je pense pas que. De toute façon, voilà, Benoît n'a pas du tout. N'est pas revenu là-dessus. Il se cherche pas d'excuses. Il a simplement expliqué. Voilà, j'ai été présent pour moi véritablement pendant un round. Au deuxième ouais, round, on a bien compris que c'était compliqué. Mais on l'a vu de façon à l'image, hein. J'ai été assez étonné de l'état de ouais, Benoît à l'entrée du deuxième round. Mais encore une fois, il y a eu plusieurs alertes aussi au niveau technique, hein, ouais. puis les guillotines, etc. Ça aurait pu être plus compliqué que ça. Et puis encore une fois, c'est très très énergivore. Ouais, c'est vrai. Bah, tu sens qu'il a laissé des plumes au premier round et comme il l'a Mm. dit, après le combat, il avait qu'un round à offrir et c'était quand même un sacré round. Donc, dans tous les cas, c'était spectaculaire. C'est ça aussi qu'il faut retenir, c'est que les gars montent dans la cage, ils offrent aussi un spectacle finalement aux fans et là, je veux dire, on a tous vibré donc, c'est comme ça. Maintenant, je pense qu'il Ouais, faut le soutenir et puis, ouais, moi là, bon, alors moi, encore une fois, je suis pas objectif, mais moi j'aime ça. Moi, quand je combattais, même si je continue encore un tout petit peu à combattre de temps en temps, mais quand je combattais, moi, l'idée, c'était pas du tout de marquer des points. oui, Moi, c'était de finir les combats. Pour moi, c'est ça l'attitude. bien sûr. Et Benoît, il a cette attitude-là. Il a cette attitude, on va dire, un peu de samouraï qui est un peu, c'est tuer ou être tué. Mmh. Alors encore une fois, c'est de l'image, hein, mais, mais sportivement, l'idée, elle est là. Mmh. Voilà,
je vois mal de même Benoît dire: «Allez, je déroule, je fais une stratégie, premier round c'est ça, ouais c'est bon, j'ai marqué mes points, deuxième round». Ouais, C'est pas du tout ce qui l'intéresse dans un combat et moi, entre guillemets, je peux que saluer ça parce que pour moi, c'est l'essence même des sports de combat. ouais, L'essence, ouais, c'est l'ADN des sports de combat, c'est de chercher à finaliser le combat. C'est pas chercher à marquer des points pour gagner avec des juges. bien sûr, ouais. Donc voilà, on espère revoir Benoît prochainement. Il faut qu'il s'accorde quand même, je pense, un peu de temps. Ouais. Je pense qu'il ne faut pas faire les erreurs un peu à la Volkanovski, si j'oserais dire, vouloir revenir très vite après une défaite. Il a beaucoup quand même tourné ces derniers temps, beaucoup de combats. Mmh. Euh, un peu se reposer, un peu se mettre au vert, récupérer, digérer ça aussi, parce qu'il faut psychologiquement le digérer, se remettre au travail et améliorer les points qu'il y a améliorés. Et voilà, on aura, j'espère, une version BSD 2.0 qui va être fort intéressante à avoir dans les prochains combats. Exactement, ouais. Bah, je pense, pareil que toi. À mon avis, là, ce qu'il lui faut, c'est vraiment du repos. Pour moi, il doit pas revenir avant vraiment fin d'année, là, 2024. Ouais, Il a fait une grosse année 2023, enchaîné 3 combats très intenses, à 1 ou 2 mois d'intervalle à chaque fois. Là, il revient contre un gros nom. Le KO quand même, il faut s'en remettre. Comme tu dis, il faut l'encaisser. Donc ouais, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de tranquille se reposer, tempérer et derrière, bah, continuer son rush, quoi. Puis de toute façon, mm, il a le temps, il a que 28 ans, on le rappelle. Donc il exactement. est assez jeune, relativement jeune dans sa carrière. Même il mène des guerres, il est relativement jeune. Oui, et Donc puis je voilà. pense qu'en plus, on a vu le discours de Dana White derrière. Ouais, Il n'est pas c'est vrai. du tout. Voilà, on voit qu'il aime bien quand même Benoît Saint-Denis. C'était pas du tout. Bon, allez, ça y est, c'est bon, vous avez vu. Il s'est fait lessiver par Poirier et grosso modo, on va le jeter aux oubliettes et vous reverrez plus Ouais, Benoît Saint-Denis. Je pense que pas du tout. D'ailleurs, pour euh, la petite parenthèse, j'ai beaucoup aimé le discours de Dustin Poirier à la fin ouais. du combat. Ça fait du bien des fois dans ce milieu où ça chambre beaucoup, ça insulte un Mmh. peu, Ouais, et ouais. etc. Ça fait du bien de voir quelqu'un comme Dustin Poirier euh, qui fait preuve d'humilité, on le voit, qui a du respect pour Benoît. Euh, voilà, enfin, moi personnellement, ça m'a beaucoup Ouais. plu et j'ai Moi aussi. encore plus de respect pour Dustin Poirier, encore une fois, avec ce petit discours à la fin. Et voilà, mais on va revoir Benoît Saint-Denis. Il faut juste se laisser un peu de temps, bien réfléchir. Et peut-être du coup, comme son manager aussi l'avait dit, peut-être du coup revenir à une étape intermédiaire par rapport à ce qui aurait dû être peut-être entre Frévola et Ouais, Dustin Poirier. bah, c'est Voilà, ça. Je pense que voilà. c'est ça qu'il faudrait, ouais. Faut peut-être un tout petit peu redescendre pour pouvoir arriver, entre guillemets, à mieux remonter justement après, quoi. Voilà, là, il faut pas se dire, je vais essayer de taper encore quelqu'un d'autre. De toute façon, Ouais, l'UFC ouais. pour l'instant ne lui donnera pas. Ouais, non, 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 je pense que le mieux, c'est l'étape intermédiaire. Mais ouais, pour revenir sur ce que tu disais, pareil, j'ai été super content. Enfin, c'était beau de voir Poirier faire un beau discours et tu sentais qu'il y avait beaucoup de respect. Lui-même voit Benoît comme un gars qui a faim, etc. Il y avait beaucoup de respect, donc ça fait Mm, plaisir et ça fait que embellir, entre guillemets, la légende de Poirier, quoi. Donc non, tout à fait. c'était très beau, très bon combat et je pense qu'il y a pas de regret à avoir. Il a mené la guerre qu'il fallait faire et puis, un peu de repos et il sera de retour, ça c'est sûr et certain. Voilà. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour sur le sujet. Je sais pas si tu as quelque chose à Bah, rajouter, non, mais non, rien de particulier. Je pense qu'on a fait, comme tu dis, le tour à peu près de la question. Et voilà, la seule chose, on espère voilà, le meilleur pour Benoît, qu'il se repose bien, qu'il se remette bien et qu'on le revoie bientôt à 100% de ses moyens dans la cage. exactement. Bon, bah, voilà les gars, c'est tout pour nous. Vous n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ce combat entre Dustin Poirier et Benoît Saint-Denis. Qu'est-ce que vous pensez? D'ailleurs, dites-nous en commentaire, quel adversaire vous voyez peut-être pour la fin d'année après avoir pris du repos pour BSD? N'hésitez pas à liker, partager comme d'habitude, activer la cloche pour ne pas manquer les prochains contenus. Et puis nous, on se dit à bientôt sur Actu MMA. Ciao!